Bienvenue pour ce cours matinal. Ce matin, plutôt tranquille. Ce matin, on va venir réveiller un petit peu le système digestif. Et puis c'est deux pratiques ce matin en une. Et puis on va faire une pratique pour venir élever un petit peu la conscience avec une méditation pour ouvrir la 10e porte, le sommet, Sahasrara. Voilà un petit peu ce qui nous attend à travers ce cours. Une manière de faire un voyage vers l'infini. Alors je t'invite à prendre une posture confortable. Soit tu peux te mettre en tailleur, soit tu mets le talon vers le périnée et l'autre pied devant. N'hésite pas à prendre un support pour avoir le dos droit, pour rehausser, histoire que tu n'aies pas les genoux trop hauts comme ça. Voilà. Colonne droite érigée vers le ciel, menton légèrement rentré. Et j'inspire, je lève les épaules, je les roule vers l'arrière. Et j'expire, je les redescends. Les yeux sont fermés, un visage détendu. Mâchoire détendue, on desserre les dents entre elles. On détend le front, le visage. Les mains sont sur les genoux, posées tranquillement. Et le poids du corps est légèrement sur les ischions. Si je sens que je suis un peu trop en avant, je vais un tout petit peu en arrière, jusqu'à sentir que je suis sur mes deux os pointus là au niveau des fesses, les ischions. J'aligne ma colonne et j'imagine que je suis soutenu par un fil au sommet du crâne. Et ici, je change absolument rien. Je ne change pas le souffle, je laisse juste faire ce qui est là présent. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Physiquement, est-ce que je sens des tensions quelque part? Et du coup, je prendrai en considération là où j'en suis aujourd'hui. Pendant ma pratique, si j'ai besoin d'ajuster, si j'ai besoin de faire une pause. Et comment est-ce que je me sens mentalement? Est-ce que j'ai le mental agité, rempli de pensées? Voilà, c'est juste de faire un petit check, un petit bilan de comment est-ce qu'on se sent là maintenant. Et puis comment je me sens émotionnellement, en étant vraiment honnête avec moi-même. Est-ce que je suis en joie aujourd'hui? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis anxieux? J'accueille ce qui est là présent pour moi sans jugement. Toute émotion est juste. Toute émotion a besoin d'être vécue pour circuler. Et progressivement, je vais venir allonger mon souffle. Une respiration uniquement par le nez. Et puis je vais m'aider d'un compte de 5. 5 secondes sur l'inspiration, 5 secondes sur l'expiration. J'inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Et continue à ton rythme. À chaque inspiration, tu gonfles ton ventre, tu gonfles le thorax, tu gonfles vers les clavicules. T'imagines que l'air monte jusqu'au sommet de ta tête. Une inspiration complète maintenant. Et à chaque expiration, tu dégonfles, les clavicules redescendent, le thorax se resserre et le ventre rentre vers l'intérieur. Je mets en mouvement tous les muscles respiratoires, toute cette zone, j'ouvre mes ailes du thorax, comme si je déployais mes ailes.
Puis j'essaie d'avoir ce qu'on appelle une respiration connectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. En haut de mon inspiration, immédiatement je vais expirer. En bas de mon expiration, immédiatement je vais inspirer. À l'aide de cette respiration connectée, j'accentue mon ressenti et je suis pleinement dans le moment présent, ici maintenant, connecté à mon souffle. Encore quelques instants ici. Mon bassin est de plus en plus ancré au sol. J'oublie pas, colonne droite, menton légèrement rentré. Une inspiration complète jusqu'en haut, une expiration complète, sans se crisper. À la prochaine inspiration, je gonfle le ventre, le thorax, les clavicules. Et quand j'expirerai, je descends cette énergie comme une énergie blanche lumineuse vers le ventre et je descends dans des grandes racines jusqu'au centre de la terre. Et puis j'inspire, je prends l'énergie du centre de la terre, je le remonte par ses racines, du sacrum, le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et j'expire et j'ouvre comme une fleur le sommet du crâne. Et je respire uniquement dans cette zone au sommet du crâne. Je visualise cette zone et je ressens ce qui se passe ici. Donc je place mon attention sur le sommet du crâne quand je respire. Peut-être que je vais sentir comme des pulsations, peut-être des sensations. Voilà, sois alerte de ce qui se passe. Et à chaque expiration, c'est comme s'il y avait une fleur qui s'ouvrait de plus en plus. L'inspiration, ça se rétracte, et l'expiration, tu ouvres cet espace un peu plus, comme une fleur. Et puis pour une grande inspiration ici, suspends ton souffle, contracte Mula Bandha, sexe, anus, périnée, bas du ventre, serre les sphincters, comme si tu te retenais d'aller au WC. Expire, relâche. Amène les mains ensemble, on vient frotter les mains, activer un peu l'énergie. Voilà, et tranquillement, en ralenti, amène les mains en prière devant l'espace du cœur, les pouces au niveau du sternum, les paumes se font face l'une contre l'autre avec une légère pression, épaules détendues, visage détendu. Et je vais placer une intention pour cette pratique aujourd'hui. Quelle qualité au travers de cette pratique aujourd'hui j'ai envie de développer? Je sens que j'ai besoin. Et puis on va ouvrir l'espace de la pratique avec les deux mantras d'introduction. Le Adi mantra, Ong Namo Gurudev Namo,
et le Mangalachar mantra Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Sri Gurudev Name. Le premier pour s'incliner face à notre divinité intérieure, la sagesse, l'énergie créatrice plutôt. Et le deuxième, c'est pour la sagesse de tous les temps, la sagesse primordiale. Donc c'est vraiment une façon de se connecter à l'espace du cœur et d'ouvrir l'espace en partant du cœur. Et de se connecter à l'égrégore de tous ceux qui ont chanté ces chants depuis des centaines d'années et qui le chantent encore maintenant. C'est comme se relier un peu à la famille, à la Sangat. Inspire ici, chaque mantra va être chanté 3 fois sur une seule expiration. Expire. Et pour le Ong, le NG, la langue elle est bien au niveau du palais pour faire vibrer la cavité crânienne. Inspire pour chanter. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Sri Gurudev Name. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Sri Gurudev Name. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Sri Gurudev Name. Inspire. Suspends ton souffle en haut, contracte Mula Bandha. Retiens ton souffle. Détends-toi. Reste dans cette rétention qu'on appelle une kumbhaka. Et expire. Relâche les mains. Alors aujourd'hui, la pratique va commencer debout. Alors je t'invite à te mettre debout. Petit réglage de la musique avant. Alors c'est très simple ce qu'on va faire. On va avoir les jambes écartées un peu plus larges de la largeur du bassin. Ici on va avoir les bras sur les côtés tendus parallèles au sol, hauteur des épaules. Et puis j'inspire et sur l'expire je viens toucher mon pied gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je touche le pied gauche. J'inspire, je reviens. Et on continue comme ça, on passera au pied droit après. Inspire en montant, expire en descendant. La tête, elle reste dans l'axe, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder en haut le plafond. À chaque inspiration, tu t'agrandis, t'élèves la colonne. Et sur l'expiration, c'est vraiment un mouvement du nombril qui veut aller vers la cuisse. Toujours avec cette attitude de curiosité. Inspire, reviens milieu. Et expire, maintenant tu pars sur le côté droit. Du côté opposé là où tu étais. Et pareil.
Inspire, reviens en haut. Expire, viens toucher ton pied droit avec ta main gauche. Abandonne-toi dans ce rythme. Voilà, et continue. Continue. Encore quelques instants. Inspire, reviens milieu. Expire, maintenant on va alterner, c'est-à-dire que là je vais descendre du côté gauche, je reste 5 secondes. Inspire, reviens. Expire, une longue expire. 4, 3, 2, 1. Inspire, reviens. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, reviens. Et continue comme ça. Tu restes 5 secondes sur chaque côté en bas. J'inspire en haut. Et j'expire. Une longue expire. Expire, descend. Essaie d'expirer sur 5 secondes. Une longue expire. Reviens milieu. Et maintenant, tu expires côté droit et tu restes 25 secondes. Donc, je te dirais qu'en réinspirer, respire tranquillement. Inspire, reviens milieu. Et va du côté opposé, expire. Respire lentement et profondément ici. Inspire, remonte. Expire, redescend. L'autre côté. Et on reste aussi. Voilà, sois conscient que tes pieds soient bien à plat au sol. Respire ici tranquillement. Inspire, reviens milieu. Expire, redescend. L'autre côté. Respiration lente, profonde. Le bras gauche reste en l'air. Inspire, reviens milieu. Une dernière fois. Inspire, respire
Respire lentement, profondément. Respire, respire. Allez, inspire, reviens au milieu. Le dernier côté. Et inspire, reviens au milieu. Expire, va de l'autre côté. Et là, on va rester un peu plus longtemps. Respire lentement et profondément dans cette posture. Là, moi, je suis bras gauche sur pied droit, mais peut-être que toi, tu es à l'inverse. Et là, mon bras droit, il est en l'air. Garde bien ton bras en l'air et l'autre sur ton pied. Respire. Respiration lente, profonde. Détends-toi. Relâche bien la tête. On vient activer ici tout le système digestif. Encore quelques instants ici. Plante des pieds bien à plat au sol. Respire là où tu sens peut-être qu'il y a de la tension. Peut-être que tu sens de la chaleur, des picotements. Ça circule. Laisse faire. Laisse faire. Allez, inspire, reviens au milieu. Expire, va de l'autre côté. Et reste. J'ai bras droit sur pied gauche et mon bras gauche est en l'air. Les pieds bien à plat au sol, bien ancrés. Je relâche la tête. Je ne mets pas de pression. Allez, aide-toi de ton souffle. Respiration uniquement par le nez. C'est au travers du souffle que je transcende des postures. Respire, respire. Allez, on est dans les 30 dernières secondes, les 20 dernières secondes. Continue à respirer, continue. Encore quelques secondes ici. Inspire, reviens milieu.
Et expire, relâche les bras sur les côtés. Ramène les pieds, largeur du bassin. Prends juste un instant ici. Ressens ce qui se passe pour toi. En posture de l'arbre. De la montagne. Posture de l'arbre. Un peu plus en qigong. Déverrouille tes genoux. Bras le long du corps. Et viens quelques instants au sol. Viens t'allonger un instant. Voilà, laisse tout ça s'intégrer, circuler un petit peu. Voilà, on va pas rester longtemps, mais je t'invite ici à t'allonger. Ah. Peut-être que c'était un petit peu exigeant pour les jambes. Voilà, écarte bien les jambes, laisse tomber les pieds sur les côtés comme si tu étais en relax. Les bras aussi écartés, paume vers le ciel et ramène le menton pour étirer la nuque. Ressens ce qui se passe. Où est-ce que tu sens que c'était engageant? Où est-ce que tu sens qu'il y a des muscles qui ont été engagés? Puis tu peux inspirer par le nez, gonfler le ventre. Expirer par la bouche. Encore une fois. Puis une dernière fois, inspire. Gonfle le ventre. Expire, relâche tout le bas du dos. Les muscles de l'aine relâchent. Voilà, reste là encore un peu. Puis tranquillement sur une inspiration, ramène tes genoux vers ton ventre. Expire, amène tes mains dessus. Viens faire des petites roulades sur les côtés. Juste sur le côté, là, juste pour venir masser un petit peu les reins. Puis on va faire des petites roulades avant-arrière pour venir se rasseoir. J'inspire, je roule vers l'arrière, j'expire, je roule vers l'avant. Avec le nez bien vers les genoux pour bien arrondir le dos et pas se faire mal. Génial. On va repasser ici debout. Alors, on est pas mal debout dans cette pratique. Alors, là où tu vas te mettre, moi j'aurais pas trop de place là pour être avec la caméra, mais là où tu vas te mettre, évite d'avoir des choses derrière toi parce qu'on va twister un peu comme ça. Ok. Donc moi je vais me mettre là, on verra pas trop mon visage juste pour que tu vois le geste après. Premier exercice déjà, ça va être autre chose. Mais voilà, je te préviens pour la suite, quoi. Donc là, on écarte les pieds à peu près largeur, un peu plus large que le bassin. Ok. Et puis j'écarte les bras. Et j'inspire, je penche sur un côté. Je reste ici quelques respirations. Inspire, reviens en haut, reviens milieu, écarte les bras. Expire, fais de l'autre côté. Quelques respirations ici, pareil. Sois bien ancré au niveau de tes pieds. Et reviens milieu, inspire, bras sur les côtés. Monte l'autre bras vers le ciel et expire, pars. Sur le côté. Ressens tout l'étirement dans ton flanc, ici.
Inspire. Reviens bras sur les côtés. Monte l'autre bras vers le ciel. Et expire. Étire tout le flanc. De l'autre côté, laisse bien pendre l'autre bras le long de la jambe. On essaie d'avoir le bras vers l'oreille. Respire ici, respire. Et une dernière fois, inspire. Reviens bras sur les côtés, monte l'autre bras vers le ciel. Et expire. Quelques respirations ici. Et reviens, bras sur les côtés. Et puis ici, tu vas partir à gauche, partir à droite. Et la respiration, c'est j'expire quand je pars en torsion, j'inspire quand je reviens milieu. J'expire quand je pars en tension, j'inspire, je reviens milieu. Sauf qu'on reste un petit peu dans la torsion. Donc ça va faire expire, 1, 2, 3, inspire, reviens. Expire, 1, 2, 3, inspire, reviens. Et c'est comme si tu avais un bâton derrière tes bras. Du coup, quand tu pars dans la torsion sur le côté, il n'y a pas un bras qui revient un peu plus en avant. Vraiment, tes bras, ils sont toujours pareils. Et suis du regard là où tu vas. Si tu tournes à droite, suis du regard. Voilà, et on essaie d'avoir le bassin qui suit. Ok, donc là ce coup-ci, le bassin il n'est pas fixe, il va suivre. Derniers instants ici. Inspire, reviens milieu. Expire, relâche. Et viens tranquillement t'asseoir. Prends ici ton support, si tu as besoin en tout cas. Donc n'hésite pas à prendre ton support si tu en as besoin. Moi là personnellement je préfère le faire sans support. Et la prochaine posture ça va être un petit peu la même torsion, sauf que là on va avoir les mains entrelacées en Venus Lock. Et les mains vont être un petit peu comme à la plage là derrière la nuque. Et on vient vraiment ouvrir le thorax. Et là par contre la respiration ça va être inspi gauche, expi droite. Inspi gauche, expi droite. Ok ? C'est parti. Allez, inspi gauche, expi droite. Inspi gauche, expi droite. Là on a un rythme un peu plus soutenu et on ne reste pas dans la torsion. Là c'est vraiment un mouvement de balancier. Et ouvre ton thorax, ouvre ton thorax. Tire un tout petit peu les coudes vers l'arrière pour ouvrir le thorax. Tu vas sentir tout de suite que ça ouvre l'espace du cœur. Allez, rentre dans ce rythme, inspire gauche, expire droite.
Ressens toute cette torsion au niveau de la colonne. Allez, rentre dans ce mouvement. On a même le droit d'avoir un léger sourire sur le visage. On est dans les derniers instants. Pense bien à écarter les coudes, à les tirer vers l'arrière. C'est comme si on était en train d'essorer toute la colonne vertébrale qui contient la majorité de notre système nerveux. Prendre soin de sa colonne, c'est prendre soin de sa santé. Inspire, reviens milieu. Prends une grande inspiration ici. Suspends ton souffle. Contracte Mula Bandha. Tire bien les coudes vers l'arrière. Ouvre ton thorax en suspension. Expire, relâche, relâche les mains. Garde les mains ici sur les genoux. Prends un instant pour ressentir. Peut-être que tu sens qu'il y a des espaces nouveaux qui sont ouverts. Voilà, prends juste le temps d'intégrer. Peut-être que tu sens que ça bouge encore à l'intérieur de toi. Ça pétille. On est en train de tranquillement réveiller tout ça. Très bien. Ouvre tranquillement les yeux. Alors ici, on va partir dans des mouvements avec la respiration du feu. Je refais juste un petit récap de la respiration du feu, jusqu'à ce que je mette cette vidéo de la respiration du feu pour que tout le monde soit au clair avec ça et que je ne revienne pas à chaque fois dessus. Ça va venir, ça va venir. Alors, la respiration du feu, c'est une respiration un petit peu comme quand le chien étire la langue. Sauf que c'est par le nez. Et on pense seulement à expirer. L'inspire, elle revient automatiquement. Et à chaque fois qu'on expire, on a une pompe du ventre. Donc au début, peut-être qu'on va avoir un rythme un peu lent, histoire de se familiariser avec la respiration. Donc là, on est plus dans Kapalbhati, où c'est qu'on a une expire brève et une inspire plus longue. Et la respiration du feu, c'est à peu près similaire, sauf que l'inspire et l'expire, elles sont égales. Mais il y a toujours cette pompe. Voilà, et c'est vraiment une respiration où on se concentre au niveau du ventre, ok ? C'est pas au niveau du thorax. Si à un moment donné tu t'essouffles, c'est que tu es trop au niveau du thorax. Retourne ton attention vers le ventre. Et à chaque fois qu'on fait l'inspiration du feu, la respiration du feu, on inspire avant, on inspire. Ça va nous faire gonfler le thorax et ça va libérer le ventre pour la pompe. Donc toujours on inspire un peu avant de faire la respiration du feu. Ok ? On va faire ça dans une posture
Et la posture, c'est la suivante. Je me mets de côté pour que tu vois. On va avoir ici les mains en Vénus. Donc pareil, entrelacées. Et les bras tendus. Et ici, on va faire des mouvements où on va venir vers le sol. Les bras qui lèvent le plus qu'on peut. Et on revient. Et vers le sol. Et on revient. Donc là, c'est bien de ne pas avoir de support sous tes fesses. Hein. Voilà, donc ça, c'est le mouvement. Et tout ça avec la respiration du feu. Donc je t'invite à te préparer. Et c'est parti. Inspire. À chaque fois que tu descends la tête vers le sol, tu montes les bras le plus que tu peux. Quand tu te ramènes droit, tu peux baisser les bras. Voilà, et continue comme ça. Va où tu peux, bien évidemment. Si tu as la souplesse d'aller jusqu'au sol et le front touche, tant mieux. Voilà, je m'incline face à cette divinité qui est en moi, ce gourou intérieur. Je me rappelle que le gourou n'est pas à l'extérieur. Je ne recherche en aucun cas un repère externe, mais au contraire, j'améliore la connexion et la relation avec mes repères internes. J'ouvre le cœur, je m'ouvre à mon intuition, à mes ressentis. Je me fais de plus en plus confiance, je m'ouvre à l'infini. Inspire en haut. Suspends ton souffle. Garde la posture, contracte Mula Bandha. Expire, relâche. Ok. Et ici, dans la foulée, on vient s'asseoir en bâton. Jambes tendues, les mains vont être au sol ici. Les doigts qui pointent vers mes pieds. Et ici, on vient faire la plateforme arrière, où on pointe les pieds ici, et on vient se rasseoir. Plateforme, on se rassoit. Mais tout ça avec la respiration du feu. C'est parti, inspire. Et la tête, quand on est en plateforme, elle suit le mouvement de la colonne. Quand je suis en plateforme, j'ai les pieds qui pointent. Quand je suis assis, j'ai les pieds qui reviennent vers moi. Avec un visage détendu, un sourire intérieur. Je m'ouvre à quelque chose de plus grand. Allez, c'est super, continue comme ça. C'est vraiment d'avoir cette attitude de curiosité.
est-ce que cette expérience va me mener? Voilà, puis quand tu es en plateforme et que tu viens te rasseoir en bâton, essaie bien d'étirer ta colonne vers le ciel. Et maintenant, inspire profondément ici en haut en plateforme. Suspends ton souffle. Reste en plateforme arrière. Expire, viens te rasseoir. Allez, prends un instant, allonge-toi. Ici, je déroule tranquillement pour pas me faire mal et je m'allonge un instant. Bravo à toi. Laisse circuler à l'intérieur de toi. Peut-être que tu sens qu'il y a trop de feu à l'intérieur de toi, c'est trop activé. Prends une grande inspiration, gonfle le ventre, gonfle l'arrière du dos. Expire par la bouche. Encore 2 fois. Inspire, gonfle le ventre, gonfle le thorax, l'arrière du dos. Et une dernière fois. Inspire, gonfle le ventre, le thorax, l'arrière du dos, le bas du dos. Voilà, ton bassin se détend dans le sol. Tes pieds sont bien relax, tes jambes sont bien relax. Ramène ton menton pour étirer la nuque. Voilà, on va rester ici juste quelques instants, c'est pas la médite finale. Voilà, tranquillement. On a repris le souffle. On a laissé s'intégrer ce qu'on a mis en mouvement. Peut-être que tu as ressenti des choses dans ton corps. C'est bon signe, ça prouve que tu es vivant. Allez, on tourne un petit peu les poignets dans un sens et puis l'autre. Ça me fait bailler, c'est bien, c'est que ça relâche. Toutes les manifestations physiques comme ça, c'est que ça relâche, c'est bon aussi. Et là, inspire, amène tes genoux. Et puis viens rouler un petit peu sur les côtés, pareil comme tout à l'heure, juste pour masser un tout petit peu. Et puis inspire en arrière, expire en avant pour venir rouler et te rasseoir. Ok. Génial. Alors là, je vais enlever un petit peu la peau de mouton. La prochaine posture, très simple, très très simple. On va voir les jambes écartées plus larges que le bassin, les bras tendus. Et ici, on va venir descendre. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des jambes qui n'arrivent pas à descendre comme ça, et que les talons, au final, ils sont levés. À ce compte-là, mettez peut-être, vous pouvez rouler votre tapis par exemple. Vous pouvez rouler le tapis un tout petit peu, les mettre sous les talons pour rehausser les talons. Ou mettre une couverture pliée. Ok ? Et puis on va faire ça 26 fois ce mouvement de monter-descendre. On va faire des squats. On va se muscler un petit peu les fessiers. Alors on a les bras bien tendus et on va le faire ensemble. Inspire en bas. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4.
expire. Inspire 5, expire. Pousse bien sur tes jambes, utilise le souffle. Toujours connecté au souffle. Inspire 7, expire. Inspire 8, expire. Garde bien les bras droits. Inspire 10, expire. Utilise ton souffle. Une respiration uniquement par le nez. 13, on a fait la moitié là. Peut-être que tu as les genoux qui craquent. Et on essaie de garder le dos droit quand on descend. Du mieux qu'on peut en tout cas, c'est pour ça. Je vous dis, vous pouvez surélever les talons, on n'a pas tous le même corps. Inspire 18, 19. Donc là c'est inspire en bas, expire en haut. 20, allez plus que 6. Allez, le dernier, inspire en bas. Expire, relève. Et là, tu te dis merci, mon Dieu. Ouh, merci. Cet exercice est fini, mes cuisses sont en feu. Respire tranquillement, déverrouille les genoux, lâche tes bras sur les côtés. Et ici, ramène la largeur du bassin tes pieds. Pour avoir ta largeur de bassin, tu fais pivoter à partir de ton talon ton pied. Et là, tu as ta largeur de bassin. Okay, donc tu pivotes et la longueur de ton pied jusqu'à l'autre pied, c'est ton bassin. La magnifique géométrie sacrée du corps humain. Et puis, ici, on va venir inspirer vers l'arrière, expirer en pince. Pareil, 26 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Là, ça va un peu plus vite. Inspire. Expire. 4. Continue. Inspire. Expire. À chaque inspire, tu te nourris de l'énergie du sol à travers tes pieds jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expire, tu relâches tout à la terre. Inspire 9. Inspire 10. Voilà, quand tu vas vers l'arrière, te penche pas trop non plus en arrière, va pas te faire mal au lombaire. Et c'est vraiment un mouvement qui part du milieu du dos, donc ça vient pas des lombaires. Donc on est relativement solide sur nos cuisses, c'est comme si on voulait pousser un mur avec nos cuisses. Allez, encore 4 ici. Et le dernier, inspire en haut. Tends les bras. Expire. Bras sur les côtés. Réécarte les jambes un peu plus larges. Et puis ici, comme tout à l'heure, inspire, lève le bras droit. Expire, va sur le côté. Allez, on change.
Inspire, lève le bras gauche. Expire, étire les flancs. On va juste faire ça quelques fois ici. Là, j'en suis à 6. Donc on va à 26, pareil. C'était ça les quelques fois, c'était 26. 8, 9, 10, 11, 12, 13, on est à la moitié, allez, continue. Mets bien le bras le long des oreilles, autorise-toi à bien étirer tout ton flanc. L'autre bras il est vers la jambe. Allez, on va dire qu'on est à 20. Les deux derniers. Donc, tu expires bien sur le côté, tu inspires, tu lèves. Super. Monte les deux bras en l'air. Expire. Prends le temps ici d'intégrer. Déverrouille un petit peu les genoux. Ne sois pas tendu comme un piquet. Déverrouille. Relax. Plante des pieds bien au sol. Là, je sens que je suis fermement ancré. Solide comme un arbre. Il peut y avoir toutes les tempêtes du monde. Je serai là, droit dans ma posture. Et c'est ce que j'appelle un repos bien mérité. Il est temps pour toi de venir t'allonger. Donc prends ta couverture pour te couvrir. Bon, moi je mets la peau, mais c'est pas vraiment... Voilà, et puis ici, quand tu mets les pieds à plat au sol, tu viens dérouler. Du moins c'est ce que j'aime bien faire. C'est une proposition, je propose, tu disposes. Et viens tranquillement te mettre en relaxation. Prends ici une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez une nouvelle fois. Expire par la bouche. Et une dernière fois. Relâche. Laisse-toi aller dans cette relax, détends bien tes jambes, tes pieds, tes bras, ton bassin bien dans le sol, détends les fessiers, le bas du dos, tout l'arrière du dos, les omoplates, les épaules, la nuque, la tête, le visage. Voilà, tu fais un petit scan. Voilà, relâche bien le ventre. Et laisse-toi bercer par cette voix de Ajit Kaur. Rentre légèrement le menton pour étirer la nuque. Et je te souhaite une belle relaxation. Détends les mâchoires aussi.
tranquillement, ramène ta conscience dans le corps. Reprends une respiration lente, profonde, consciente. Tu commençais par bouger les extrémités, les bouts des doigts, les bouts des mains. Et puis tourner les poignets, tourner les chevilles dans un sens. Et puis l'autre. Et viens t'étirer ici. Et dans cet étirement, on va faire une petite banane, c'est-à-dire que tu pars avec ton buste du côté droit et tes jambes aussi partent du côté droit et ça fait une sorte de banane. Tu restes un petit peu comme ça. Et avec ta main droite, tu prends ton poignet gauche. Ça va étirer tout ton flanc du côté gauche. Allez, reprends une inspiration, grandis-toi, étire-toi, reviens à la normale. Et là, expire, t'amènes ton buste un peu vers la gauche, tes pieds vers la gauche. Et là, c'est tout ton buste du côté droit qui s'étire. Et avec ta main gauche, tu prends ton poignet droit. Et inspire, reviens milieu. Inspire, tire les jambes vers toi. Tire les genoux vers toi. Petite roulade sur les côtés. Et inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant, petite roulade pour venir te rasseoir. Et viens prendre ton support. On va clôturer ici par une méditation. Ok. Ferme les yeux un instant, assieds-toi tranquille dans ton assise. Et je vais t'expliquer ici la méditation qui va suivre. Dans cette méditation, tu vas avoir ta main gauche, enfin ta main droite, qui vient dans ta main gauche. Donc la paume dans la paume. Et tes pouces, ils viennent se toucher ensemble, qui fait un petit peu cette forme ici. Et tu viens vraiment déposer dans l'aine. Donc tu vas être dans l'aine, la main droite est dans la main gauche, et les deux pouces se touchent. Voilà, les épaules sont détendues. Donc ça, c'est la posture. Il va y avoir un mantra qui va tourner. Ar Mukande. Là, ici, on va utiliser Ar, c'est Dieu dans un sens. On vient vraiment se connecter à quelque chose de supérieur à nous. Donc c'est pas Dieu, le petit bonhomme barbu, hein, on est d'accord. C'est vraiment de se relier à quelque chose de plus grand. Et pour ça, on va avoir le drishti, donc la concentration au niveau du sommet du crâne. Donc en fait, les yeux fermés, on va regarder le sommet de notre crâne. Alors je sais, ça va venir faire lever les yeux vers le haut très fort, comme si on voulait pointer ici le sommet du crâne. On va garder cette concentration tout le long. Et puis quand il va y avoir Ar Mukande,
Sur le ar, on va pomper 2 fois, donc ça va faire ar. Sur le deuxième ar, on garde le ventre entré. Et quand il y a mukande, on appuie la langue au sommet du palais. On vient exercer une pression au sommet du palais. Donc ça va faire ar, mukande, langue au sommet du palais. Et on relâche. Ar, on tient mukande avec la langue au palais. Voilà, ça va exercer une pression qu'on relâche à chaque fois. Donc ça va être pompe, je tiens, langue au palais, pression. Et je relâche. Pompe, je tiens, langue au palais, pression. Le regard toujours tourné vers le sommet du crâne. Alors mets-toi en posture. Main droite dans la main gauche, les pouces qui se touchent. Dans l'aine, colonne droite érigée vers le ciel, menton légèrement rentré. Et tu répètes intérieurement ar, mukande en faisant la gestuelle. Pompe, tiens, appuie la langue. Pompe, tiens, appuie la langue. Et continue. Le regard est bien tourné sur le sommet du crâne et le menton est bien légèrement rentré. Parfois, en regardant vers le haut, on a tendance à monter le menton. On garde bien le menton légèrement rentré pour étirer la nuque. La respiration viendra automatiquement. Tu vas trouver ton rythme. Si tu n'arrives pas à trouver ton rythme avec la respiration, moi ce que je fais c'est inspire, j'appuie sur la langue et ensuite j'expire.
continue, rentre dans ce mouvement, dans cette méditation, le drishti au niveau du sommet du crâne. Imagine-toi t'ouvrir vers l'infini. Cet infini potentiel qui s'ouvre à toi. Tu fais toi-même partie de cet infini. Immerge-toi dans cette méditation. Petite précision, quand tu appuies sur le palais, c'est à l'arrière du palais avec le bout de la langue, c'est pas le devant du palais. J'ai oublié de préciser ça. Comme si tu retournais la langue vers l'arrière. Inspiration, suspends ton souffle, contracte Mula Bandha, sexe, anus, périnée, bas du ventre. Expire. Reste immobile, les yeux fermés. Ressens ce qui se passe pour toi. Reste dans cette immobilité un instant, dans ce silence. Immergé dans ce vaste océan qu'est la vie. Toutes ces pratiques n'ont qu'un seul objectif, c'est nous préparer à l'état de méditation.
j'imagine que tu sens que tu es beaucoup plus apaisé, le mental beaucoup plus calme. C'est à cet instant qu'on pourrait partir en méditation pendant des heures. Alors bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, si tu sens cet appel, là maintenant tout de suite, eh bien, je t'invite à rester là, dans ce silence, et profiter. Si tu regardes en replay, tu peux mettre pause et rester dans ce silence. Et puis pour ceux qui sont là présents, on va clôturer l'espace. On amène les mains en prière devant l'espace du cœur. Les paumes se font face l'une contre l'autre, avec une légère pression. Et on prend un instant de gratitude. Une gratitude pour les belles choses qu'on a dans notre vie, pour les expériences qui nous sont apportées, puis de la gratitude envers soi-même. Merci, merci à moi de m'être offert le temps et l'espace de pratiquer aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour moi, cet acte d'amour envers moi-même. Merci pour ça. On va clôturer avec 3 fois Satnam, je suis vérité, mon identité est vérité. Un long Sat, un court Nam. Prends une grande inspiration. Expire. Inspire pour chanter. Inspire profondément. Suspends ton souffle, contracte Mula Bandha. Serre les sphincters et amène les mains en prière devant le front. Expire et descends la tête, incline-toi vers ton cœur. Et avec humilité, sagesse. Merci pour ta présence ce matin. Je te souhaite de profiter de ces belles vibes, de cette pratique qui nous amène vraiment dans un état méditatif pour se fondre vers l'infini. Voilà. Une belle journée à toi et à bientôt. Salut.